Bonjour, bonjour à tous, c'est Sexy Burritos. On se retrouve pour un troisième épisode de la série sur le HTML. J'espère que vous avez tout compris avant. Si ce n'est pas le cas, on va reprendre un petit peu encore ici les bases. Je vais continuer à vous expliquer la suite, etc. N'ayez pas peur, on va faire ça ensemble. Ici, on se retrouve pour une création d'un site web sur le thème, vous l'aurez compris, du grand philosophe Eddie Malou. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller chercher sur YouTube, hein, il y a pas mal de documentaires là-dessus. Mais oui, c'est clair. Donc, on va commencer par faire quelques... Je vais vous expliquer un petit peu le site, je pense le faire. Si vous avez des préférences de couleurs, n'hésitez pas à remplacer par ce que vous voulez. Si vous aimez bien faire en même temps que moi, je vous encourage à le faire. S'il y a des moments que vous ne comprenez pas, vous mettez sur pause, vous regardez la vidéo, etc., etc. N'hésitez pas à faire ça. Ça m'aidera de bien mieux comprendre. Si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, les commentaires juste en dessous. Ok, donc comment j'entends ce site web? Je pense faire un truc assez simple, quelque chose de sans trop de couleurs flashy, etc. Donc une base d'un fond blanc tout simplement. Euh, Comment on va faire ça? On va faire une barre de navigation tout en haut. Hop, une barre de navigation avec différents liens. On verra ça après. Euh, Avec une image ici, le logo du site ou je ne sais quoi. Ensuite, en dessous, je pense faire par exemple des articles. Que par exemple, je ne sais pas moi, le grand maître a parlé, deux points, machin, explication, ça tourne mal, ce que vous voulez. On va pas faire ça en dynamique, etc., etc. Hein, ce sera du code dur ancré dans la page. Euh, et puis bah voilà quoi, ce sera un site web pour vous entraîner vous et puis ce sera bien sympathique, on va bien s'amuser ensemble. Alors c'est parti, on va commencer. HTML. Ok, title, Ejimalou org par exemple. Ejimalou org. Je sais pas, moi j'ai pas d'inspi. J'ai pas d'inspiration là-dessus. Ici, on va commencer. Je fais déjà des bêtises. Méta. Donc, on met un titre à la page. On met un encodage en UTF-8. C'est une norme. Après, vous mettez l'encodage que vous voulez, mais je vous conseille l'UTF-8. Il est compatible avec plus de navigateurs. On va rajouter hop, notre petit fichier CSS ici que j'ai créé au préalable, qui se situe encore une fois dans un dossier à part. Edit-malou.css. Ok. Maintenant, pour vérifier que ça marche. Ouais, non, on va pas vérifier que ça marche, on verra sur le tas. Ici, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer ici, dans le premier épisode, on va juste faire la barre de navigation. Ouais, juste la barre de navigation. On va commencer par ça, on va faire des petits épisodes bien sympathiques, bien posés, au calme. Parce qu'après, le but c'est pas de vous faire un bourrage de crâne comme j'ai dit précédemment. Le but c'est que vous compreniez à votre rythme. Si vous comprenez les vidéos, vous passez à la suivante. Si vous comprenez pas, bah, vous essayez de regarder les précédentes, voir ce que vous n'avez pas compris, etc. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je dis à chaque fois, mais enfin, il y en a qui n'osent pas non plus le faire et après vous faites comme vous voulez. Euh, on va commencer tout de suite. Donc l'organisation du site web. Euh, L'organisation du site web, précédemment on a vu des balises, on a vu pas mal de balises. Aujourd'hui, je vais en rajouter encore plus. Ok, alors, euh, on va commencer, comment dire, par l'organisation logique de la page. Euh, Comment elle va se présenter? On aura un en-tête, un corps de page, une en-tête, pardon, un corps de page et un pied de page. Donc,
Vous pouvez faire ça exactement comme vous voulez. J'entends bien comme vous voulez, comme vous préférez. Moi, j'aime bien structurer ma page de manière logique et que ce soit visuel, que je sache exactement, par exemple là, ouais, je sais, je suis là, je sais ce que je modifie. Hum, donc ouais, j'aime bien organiser mes pages de manière structurée et organisée. Donc on va commencer par l'entête, l'entête de page. Alors, pour ce faire, la balise header est ici. La balise header est là, à ne pas confondre avec la balise head. Il faut faire très attention là-dessus. Head permet de modifier les métadonnées de la page, alors que header c'est pour une en-tête. Ok. Donc là-dessus, j'espère que ça va. Ensuite, on va créer une barre de navigation. Et comme je vous ai expliqué, on va essayer de mettre un logo à gauche et une barre de navigation qui prend tout le reste de la page. Alors pour ce faire, on va diviser ça. Premièrement, on va mettre le logo. Alors, vous allez me dire, oh ouais, précédemment, on n'a pas vu comment rajouter des images dans une page. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. La balise image, IMG. C'est une balise orpheline, donc on l'ouvre simplement, pas besoin de la fermer. Il y en a qui préfèrent mettre un slash ici, comme vous voulez. Ok, donc on voit tout de suite que il y a l'attribut src pour search en anglais qui veut dire rechercher. Donc là on va lui donner le chemin d'accès à l'image qu'on veut afficher. Tout comme le href précédemment avec la balise link pour charger les fichiers externes. Ici pour les images c'est src. Voilà. Comment j'ai organisé ça? On est dans le dossier. Ici donc il y a le dossier racine qui contient tout. Après il y a le dossier HTML qui contient la page web ici .html. Après il y a le dossier CSS. Oups. Dossier CSS qui contient le truc .css. Et ici j'ai le dossier image qui contient l'image. Ici c'est JPG je crois. Hop. Donc faire très attention aux extensions de fichiers parce que si vous cherchez un fichier .png et que c'est un .jpg, ça va rien afficher du tout. Donc ici, je remonte d'un cran parce que je suis là. Je remonte d'un cran, comme ça j'ai accès au dossier HTML, au dossier CSS et au dossier image. Donc nous on veut le dossier image. Et ensuite, comment j'ai écrit ça? edimalou.jpg je crois. Toc toc. Hop, on enregistre, impeccable. Le beau gosse est devant nous. Ok. Pour l'instant, l'image est grosse comme ça. Bon, c'est juste... Voilà, c'est juste pour des tests. Après, si vous préférez d'autres images, vous mettez les images que vous voulez. Si vous n'aimez pas Edimalou, c'est pas grave. C'est... Voilà. Ok, donc l'image, elle est là. Ensuite, on va rajouter une barre de navigation. Donc la barre de navigation va se présenter de manière horizontale, donc avec le lien par exemple accueil, le lien article, le lien contact, etc. etc. Pour ce faire, il y a plein de méthodes. Moi, celle que j'utilise en général de manière instinctive, la première truc que je vois, parce que c'est le plus simple, c'est comme ça que j'ai appris, c'est de faire une liste, ici, bam, oups, une liste, ok, avec écrit blablabla, lien 1, lien 2, lien 3. Par contre, précédemment, on n'a pas vu comment faire des liens. On va voir ça tout de suite. C'est avec la balise A1A, tout simplement. Attention, là encore, ce ne sont pas des balises orphelines, donc il faut l'ouvrir puis la fermer. La balise A se présente différemment, puisque il va falloir ici dans le href spécifier où est-ce qu'on va être redirigé si on clique sur le lien. En l'occurrence, on n'a pas d'autre page web créée,
Donc en général, pour faire des tests au début, on met juste un dièse. Pourquoi un dièse? C'est c'est un ancrage, c'est un lien d'ancrage entre guillemets, enfin bref. En gros, ce qui se passe, c'est que quand on cliquera dessus, ça ne fera rien. Vous voyez que ça a juste rajouté un dièse dans l'URL. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Ok, pour l'instant, ça se présente comme ça. Donc, ici, j'ai séparé pour vous que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, enfin, vous puissiez séparer le A du LI. En gros, là, ce qui se passe, c'est qu'on met un lien dans une liste. C'est-à-dire que ça va afficher un lien 1, lien 2, lien 3, lien 4, etc. etc. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et je trouve que c'est une bonne méthode pour apprendre, pour bien maîtriser les balises, etc. Donc là, hop, on fait un petit copier, coller, coller, coller. Ici on écrit accueil. Ici on va écrire par exemple article ou news ou machin truc. Je sais pas moi, boutique par exemple, hein, si on veut acheter des t-shirts Eddie Malou. Et un lien contact. Voilà, on actualise. Voilà, les liens sont créés. Et il renvoie tous à rien du tout, le dièse. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, on va juste se préoccuper de la barre de navigation dans cet épisode-là, donc le reste, pour l'instant, on va pas voir. On veut que le logo soit plus petit, qu'il soit à gauche de préférence, et que tous les liens soient de manière horizontale sur la même ligne, et espacés d'un certain montant. On va faire ça tout de suite de manière dynamique, c'est-à-dire que ça va s'adapter en fonction de la taille de la page. Parce que jusqu'à présent, on a vu que, par exemple, une taille de police de 12 pixels, de 50 pixels, etc. Sauf que ça ne s'adapte pas à la taille de la page de navigation d'une personne qui va se connecter sur le site. Imaginons que ce soit sur une tablette ou sur un écran de PC, ça n'aura pas le même impact de mettre 12 pixels ou 50 pixels d'écriture. On est bien d'accord là-dessus. Donc vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. On a le temps, on n'est pas pressé, c'est les vacances, pas de violence. Donc voilà, le code de base ici est créé. On n'a pas besoin de modifier autre chose dans le HTML pour l'instant. Alors, maintenant, on va dans le fichier CSS qui a été link ici. Okay. On va faire un test. On va sélectionner notre image ici, IMG, et on va lui dire qu'elle a une hauteur et une longueur définie brute. Donc pour ce faire, il y a l'attribut width et height. Moi je préfère utiliser la balise height d'abord. Par exemple, mettons 128 pixels parce que j'aime bien les puissances de 2. Voilà. Vous voyez que la hauteur est de 128 pixels et que la largeur s'adapte automatiquement pour garder le même ratio d'image. Ça c'est très important à prendre en compte. Ok. 128 pixels, je pense que c'est pas mal, même un... Ouais, non, c'est pas mal, je trouve. Après, c'est vous qui voyez, ou si vous mettez plus grand, plus petit. Allez, 64 pixels pour faire sympatoche. C'est un poil petit. Bon, 96, c'est pas une puissance de 2, mais c'est quand même multiple. Voilà. Ok. C'est pas mal ça. Ensuite, on veut que les liens ici soient affichés là et en ligne. Vous voyez qu'actuellement, tous les liens sont en colonne. Ils sont alignés en colonne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bidouiller un petit peu les attributs de base pour les rendre modifiables par nous-mêmes. Par contre, première chose aussi, là on va voir plein de nouveaux trucs, vous allez voir, ça va être sympatoche. Ça va être compliqué au début, mais quand vous allez tout comprendre, ça va être impeccable. Petite chose aussi à savoir, c'est que ici, on a une image là. Mais si par exemple, à côté, on met une autre image, par exemple dans un article ou je sais pas quoi, elle va prendre une height, une hauteur de 96 pixels elle aussi. Pourtant, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le logo qui soit là, alors que les autres images soient un peu plus grandes.
on ne veut que le logo ici qui soit de 96 pixels. Comment faire? Le plus simple, c'est de donner un nom, par exemple à une balise, et de lui dire au CSS tel nom a tel attribut et telle valeur. Ici, pour ce faire, on a deux types d'attribution de nom. Donc on a une attribution d'ID et une attribution de classe. Donc la différence, l'ID c'est un nom, c'est pour quelque chose d'unique en général, alors que la classe c'est pour quelque chose qui va se répéter plein de fois. Mettons, par exemple mes liens, je vais leur donner tous un truc identique. Je vais mettre une classe à tous mes liens. Au lieu de mettre par exemple ID ici lien 1, lien 2, lien 3, lien 4. Plutôt que de faire ça, je vais mettre une classe à tous mes liens. Et comme ça, j'aurai juste à sélectionner la classe dans le CSS pour tout modifier d'un coup. C'est extrêmement pratique quand on arrive à maîtriser ça. Ici, on a un seul logo dans la page en général. On va pouvoir lui mettre un ID. ID logo par exemple. Maintenant, si j'actualise, on voit que ça ne change rien. Pourquoi? Parce que logo, c'est une image de base. C'est une image. Donc forcément, c'est logique que ça prenne en compte notre attribut CSS ici. Par contre, si on veut sélectionner uniquement l'image qui s'appelle logo, intuitivement, on écrirait juste logo comme ça. On actualise. Ah mince, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ici, CSS sait différencier les balises de base, par exemple HTML, body, les liens, les articles, etc. etc. Il sait différencier ça des ID et des classes. Comment faire ça? Alors tout simplement, pour les ID, on mettra un dièse devant, et pour les classes, on mettra un point. Voilà. C'est à savoir par cœur, après, ça s'apprend rapidement, mais voilà, un dièse devant les ID. On enregistre, on actualise, magie, impeccable, ça ne change plus rien, c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. On a sélectionné le logo, et ici on lui met une hauteur de 96 pixels. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'UL, ici donc les liens, soient affichés en face de l'image. Alors, pour ce faire, tout simplement, on a des balises qui ont différents affichages, des displays, on appelle ça. Des affichages différents, c'est-à-dire qu'on a des balises qui ont un affichage en tant que bloc et des balises qui ont un affichage en tant que ligne. Vous l'aurez compris, ça devient un peu complexe à ce moment-là. Pour faire simple, on a les balises. Ici, on a un très bon exemple ici, par exemple. On a les balises de type bloc, donc par exemple image ou UL, qui vont, une fois qu'il y en a une, passer la ligne, entre guillemets, passer à la ligne, puis afficher le second bloc. Ok. Et ensuite, on a les balises de type ligne, par exemple les liens, qui vont s'afficher à la suite, comme si c'était du texte. Vous voyez? Par exemple, ici, si j'écris blabla, on voit qu'il y a écrit blabla et à côté le lien. Voilà. Blabla à côté le lien. Bon. Maintenant, si je retire le blabla, on actualise, ça ne change rien. C'est comme si c'était du texte qu'on rajoutait à côté. Et c'est le cas. Eh bien, c'est le même principe pour les balises blocs et les balises lignes. Voilà. 100%. Ok. J'espère que vous voyez bien. Mais de toute façon, je vais augmenter la police d'écriture tout à l'heure. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir modifier les propriétés qu'on veut pour justement mettre ça à notre avantage. Donc ici, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus complexes aussi petit à petit.
J'espère que je m'embelle pas trop les pinceaux, j'espère que je vous embrouille pas trop en même temps. Mais si vous avez du mal à comprendre, encore une fois, n'hésitez pas à demander. Donc ici, on a la balise header, donc pour l'entête, qui encapsule ces deux balises là. Ok, là-dessus on est d'accord. Eh bien, on va modifier comment dire, on va modifier le display de la balise pour pouvoir l'afficher comme on le souhaite. Donc ici, on va sélectionner la balise header et on va modifier son display pour quelque chose pour que ça affiche comme on veut. Ici, on voit bien que l'image et l'UL sont deux blocs. Ok, ce sont deux blocs qui sont différenciés justement par l'indentation. Ici, ils sont au même niveau, donc ça veut dire que ce sont deux blocs différents. Concrètement, on veut modifier leurs propriétés pour que elles soient affichées l'une à côté de l'autre. Pour ce faire, on va modifier le header ici pour lui dire que à l'intérieur, ce ne soit pas affiché de manière régulière, mais d'une manière modifiée qu'on souhaite. Ici, on va utiliser les flexbox. Flex, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Franchement, une fois que vous maîtrisez ça, vous faites ce que vous voulez sur vos sites web. Ici, si on actualise, magie, ça affiche à côté. Je ferai sans doute un tutoriel sur les flexbox. Après, si vous voulez pas attendre, n'hésitez pas à chercher sur internet de vous-même des tutoriels sur les flexbox. C'est extrêmement pratique. Et franchement, si vous avez maîtrisé ça, vous faites ce que vous voulez d'un site web. Franchement, je dis ça, mais franchement, on utilise ça à chaque fois, Ok, maintenant qu'on a modifié l'attribut de header en flex, c'est-à-dire que ça va afficher l'image puis à côté, sans passer de ligne, l'UL, c'est ce qu'on voit ici, on va vouloir afficher les liens côte à côte. Donc là, encore une fois, c'est la même chose. On va même rajouter un ID ici à l'UL. Voilà. On va rajouter un ID ici. On va mettre nav pour barre de navigation. Ici, on va chercher. Hop, du coup, on va sélectionner notre barre de navigation. On va lui dire la même chose, display, flex. Impeccable, ça les affiche côte à côte. Par contre, effectivement, c'est pas joli. Pour ce faire, on va utiliser un attribut de flexbox, justement, qui va nous permettre de modifier. Justify content, c'est la justification du contenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire par exemple affichez-vous de manière dynamique en fonction de la taille de l'écran avec de l'espace entre chaque, avec un espace égal entre chaque objet. Ok. Et bah ça on peut le faire en une ligne. Space around. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que faut pas oublier de dire que le header ici a une largeur de 100% de la page web. Une fois qu'on dit qu'elle a une largeur de 100% de la page web, il faut dire que la barre de navigation, elle aussi, devra avoir une largeur valide. Donc ici, with 100%. Et voilà. Ce qui se passe, c'est que, on va mettre ça en grand. Hop, l'inspecteur. Inspecteur gadget. Alors, ici, ça c'est un outil de développement qui permet de savoir exactement ce que vous faites dans vos pages web. C'est extrêmement pratique. Ici, on voit que on arrive à découper notre page web de manière comme on le souhaite. Ici, on remarque, on va essayer de découper un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Donc, on revient ici. Là, on a dit que notre header
prendra une largeur de 100% de la page web. Donc le header devrait prendre ici 100% de la page web. C'est ce qu'on voit, c'est la zone bleue ici. La zone bleue prend exactement 100% de la page web. Ensuite, on a dit que notre barre de navigation devrait elle aussi prendre 100% de la page web. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? La barre de navigation, donc l'UL ici, va prendre non pas 100%, mais 100% de l'espace restant. C'est-à-dire que on a le header qui va prendre la largeur, 100% de la largeur, l'image qui va prendre une certaine partie, et l'UL qui va prendre tout le reste. Bah, c'est ça qui va nous permettre d'afficher ensuite de manière dynamique tous nos articles. Si vous voyez qu'ils sont alignés comme ceci, on pourrait en rajouter un, par exemple. On pourrait en rajouter un, et bah il se rajoute à la fin, et les autres se resserrent un petit peu plus. Ça nous permet de modifier notre page web comme on le souhaite. Ok, ça c'est bon. Du coup, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que par exemple, ouais, mais moi j'ai pas envie de prendre 100% de la taille restante. Moi, si j'ai par exemple très peu de liens, je veux qu'il y ait une certaine harmonie. Je veux pas que les liens soient super espacés les uns des autres. Ok, ça on peut le faire. Au lieu de mettre 100%, on met quelque chose d'autre. Par exemple, je sais pas moi, 3/4 de la page. Ça va prendre 3/4 de la page. Ici, il y aura un espace vide. Après, c'est à vous de voir comment vous organisez vos liens. Vous voyez que ici, ça va prendre ça. Ici, tout ça, c'est de l'espace vide. C'est pas ce qu'on veut. Hop. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut aussi que la barre de navigation soit, imaginons, collée sur le côté gauche et que l'espace soit plutôt du côté sur le côté droit, pardon, et que l'espace soit plutôt du côté gauche, du côté du logo. Voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement prendre ici dans le header, dans le display flex, au lieu de mettre space around, on va mettre space between, de l'espace entre chaque. Ce qui va se passer, c'est que ça va la coller à gauche, à droite, pardon. L'image restera où elle est et l'espace sera ici. L'espace sera ici. Ok, impeccable. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut styliser un petit peu nos boutons ici, nos liens. Parce que bon, c'est un petit peu moche ça. On va pas se le cacher. Ce qu'on va faire. Ici, on a la barre de navigation. On va dire que... bon, déjà, on va retirer ici les petits points parce que c'est moche. Comment faire? On va sélectionner notre UL, ici. Le UL, donc il y a l'ID nav. Donc concrètement, qu'on sélectionne UL ou nav, ça fera la même chose dans notre cas. Donc ici, on va mettre list style type none, qui nous permettent de dire que, bah, au lieu de mettre des points, on met rien. Par exemple ici, il y a d'autres trucs, hein. Par exemple sur mes squares, ça met des carrés, mais nous on va mettre none parce qu'on veut rien. On veut que ce soit des liens comme ça. Ok. Ensuite, on veut styliser les liens. Pas de souci, on va sélectionner les liens avec le A, puisque les liens, ce sont des A. Ok, pas de souci. Sauf que là, en réfléchissant un petit peu, si on met d'autres liens après, par exemple ici dans un article, cliquez ici pour voir le lien, l'article ou je sais pas quoi, ça va aussi modifier son aspect. Pourquoi? Parce qu'on a dit tous les liens prennent ces attributs-là. Ok. Donc là, il va falloir être plus malin que ça. Il va falloir dire, ah ouais, mais je veux sélectionner uniquement les liens dans ma barre de navigation. Pour ce faire, rien de plus simple. Nav espace A. Ça va sélectionner tous les liens dans ma barre de navigation. Voilà. De ce fait, on veut retirer par exemple de base, il y a un soulignage d'attribuer. On va dire text decoration none. Ok, le soulignage va disparaître.
Ok. On veut un font size aussi. On veut une taille de police. Tout à l'heure, on a vu que les pixels, par exemple, on met une taille de 13 pixels, ça ne va pas s'adapter à la taille de l'écran. Donc là, on va devoir jouer avec des tailles relatives, en pourcentage. Pour ce faire, on va commencer par mettre un 1 pour dire 100%. EM. Voilà, EM c'est l'unité de relativité. Ok, ici ça gardera, ils garderont leur taille d'origine. Par exemple, si je mets par exemple cette fois-ci 1.5, ils seront 1,5 fois plus gros que l'origine. Et ça marche à l'inverse aussi. Hein. Si on met 0,9, ils seront plus petits. Ok. Nous on voudrait quelque chose aux alentours de 1.3 par exemple. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez que je zoome ou pas, c'est relatif à la taille de l'écran. C'est relatif à la taille de l'écran. Ça va s'adapter en fonction de la taille. Ok. Maintenant, on veut qu'ils aient une couleur. Parce que bon, le violet comme ça, c'est pas très beau. Color. Quelle couleur? Mettre black. Ouais, black. Voilà, ce sera noir. Ok. On rajoutera par la suite par exemple une police d'écriture ou quoi que ce soit là-dedans. Maintenant, on veut aussi spécifier que non mais ici c'est un lien, mais on sait pas, enfin il n'y a rien de joli qui apparaît, il n'y a rien de spécial. On veut aussi que les liens quand on passe la souris dessus soient modifiés. Pour ce faire, on resélectionne la même chose, sauf que cette fois-ci on va rajouter, attention encore des nouvelles, on va rajouter encore un nouveau truc, de point hover, qui va spécifier que lorsque on va passer notre souris dessus, il va se passer telle chose. Cette fois-ci, par exemple, on va pouvoir dire, par exemple, changer la couleur en bleu. Ici, par exemple, on va prendre du bleu. Alors, vous voyez que ici, si on met blue, hein, voilà, ça va changer la couleur et ça va mettre du bleu. Sauf que le bleu là, il est un peu trop flashy. Si vous n'aimez pas ce bleu là et que vous voulez un bleu particulier, vous pouvez chercher par exemple Color Picker sur votre navigateur. Et là, ça va vous donner un résultat en hexadécimal et un résultat en RGB. C'est vous qui voyez sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je préfère l'hexa pour les trucs comme ça. Pour ce faire, on fait juste un copier-coller. On enregistre. Et vous voyez que c'est plus le bleu flashy de tout à l'heure, mais un bleu un peu plus clair, un peu plus sobre. Voilà. Après, on peut rajouter d'autres trucs. Hein. Par exemple, text decoration, underline, pour dire que quand on arrive, le texte se souligne. C'est pas mal aussi. Donc voilà pour les bases des barres de navigation. On a vu ici comment afficher ça à côté, comment modifier les couleurs de base et comment styliser ça quand on passe la souris dessus. Et on a vu comment rajouter un logo à un côté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais continuer moi de mon côté d'avancer ça. Et puis, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.